Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va faire une vidéo sur Foundation of Rome. On va parler, donc, on va voir un peu le solo. On va voir aussi l'extension Roads of Fortune. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais clarifier un point sur lequel j'ai pas été très clair la vidéo précédente, mais c'est justement parce que c'était pas clair dans ma tête en fait. Quand j'ai reçu le jeu, donc l'Emperor Edition, ou la Maximus, non c'est la Maximus, euh, j'ai reçu le pack de langage dans lequel il y avait le matériel traduit qui correspond au solo, c'est-à-dire ça, le livret de règles pour le solo, et les cartes qui vont avec. Et j'ai cru que ça suffisait comme matériel. Et en fait, non, pas du tout. Alors, je me suis aperçu, donc je l'ai corrigé dans la description de la vidéo, bien entendu, hein, mais je me suis aperçu après coup que le solo n'était pas inclus dans le jeu de base, qu'il fallait l'acheter à part, et que seul le matériel à traduire avait été forcément inclus dans le pack de langage. C'est ça qui m'a induit en erreur en fait, et c'est pour ça que je tenais à faire cette clarification. C'est qu'en fait j'ai reçu ce matériel là, donc j'ai cru que c'était bon, que j'avais le solo, pas du tout en fait, j'avais qu'une partie. Alors donc ce que j'ai fait, j'ai commandé l'extension solo, donc elle est au prix d'une vingtaine d'euros, donc je l'ai reçue assez vite, hein. La voici. Forcément, elle est en anglais, hein, puisqu'elle a été traduite à part. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Voilà, je fais cette introduction-là parce que vous allez voir le matériel qu'il y a dedans et vous allez juger par vous-même. Donc, voilà, petite boîte. Alors, on a un sac. Ok. Voilà donc les cartes en anglais, hein, dont je n'ai pas besoin puisque je les ai traduites. Hop, un petit sac anti-humidité. Le livret de règles. Voilà. Hop, on va le mettre à part aussi, hein, donc en anglais. Et après, on a deux planches de jetons. Et c'est tout. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que la seule chose dont vous avez besoin pour jouer en solo et que vous avez le pack de langage, ce sont ces deux planches-là. Voilà. Donc, je vous laisse juge si c'est la peine d'acheter une boîte supplémentaire juste pour ces deux planches ou pas. Voilà. Bon, enfin moi j'aime bien avoir le matériel du jeu, donc voilà, pour moi c'est pas un souci, mais voilà. Si vous avez commandé l'édition, par exemple Emperor ou Maximus du jeu, et que vous voulez jouer en solo, il ne vous manque que ces deux planches-là. Voilà. Donc c'est des jetons, voilà, ils sont double face, hein. Ok. Donc en fait, c'est la même face, enfin c'est la même dessin de chaque côté des jetons. Voilà. Et ils ont juste vocation à aller dans le sac qui ira avec. Voilà. Donc c'est les deux seuls matériels, c'est les deux seuls objets, on va dire, qui vous manquent si vous avez le pack de traduction et, le jeu de base. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, voici comment se passe la mise en place et le début de partie solo. Donc, de quoi on a besoin? Alors, on a besoin évidemment de son plateau joueur, hein, avec de la couleur qu'on aura choisie. On choisit une couleur pour l'adversaire IA qui s'appelle Cérès. Et moi j'ai choisi la couleur rouge, mais en fait on n'a pas besoin de plateau pour elle. On prend uniquement ces pions marqueurs de terrain. Voilà, il y en a 8, on prend cela et c'est tout ce dont elle aura besoin pour son plateau joueur. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas poser des bâtiments, elle va poser des tuiles qui seront piochées dans ce sac, hein. C'est les tuiles que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, donc elles se présentent, voilà. Elles occupent chacune une case. Voilà. Donc, on a besoin donc, du plateau central, de la piste de contrat, la piste de score évidemment. Bon, je l'ai mise un peu sur le côté parce que on va pas toujours avoir les yeux dessus, hein.
Et après, évidemment, les cartes qui vont être un peu le moteur de l'IA du jeu, qui vont déterminer ces actions. Voilà. Alors, on commence donc par faire la mise en place à peu près standard. Donc on a créé les 3 paquets, on a donné 6 cartes à chaque joueur, donc ça c'est les miennes, ça c'est celle de Cérès. Donc pour les miennes, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais poser un marqueur sur chacun des emplacements déterminés par les cartes. Donc là c'est F6, E2, hop, G3, F1, D1 et D7. Moi, je suis pas mal sur les D. Ok. Voilà. Donc ça, c'est mes 6 contrats de départ. Pour Cérès, en fait, on va en dévoiler que 3. Et pour chacune des 3, on va tirer une tuile jardin. Ça s'appelle des tuiles jardin. On va tirer une tuile jardin au hasard et on va la positionner à l'emplacement indiqué. Donc on y va. Alors, première carte, c'est G2. Enfin, il faudrait que je les pioche plutôt dans le face cachée, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, on n'en dévoile que 3 sur les 6. Donc G2. Et on les met dans une défausse à part un qui sera sa défausse à elle. Voilà. Donc G2. Alors, sur G2, je vais mettre hop, une tuile jardin. Alors, on va revenir sur leur signification après. Voilà. Donc ça, c'est G2 ici. Après, A3. A3, on sort une population. Voilà. Et la troisième, D2, ce sera aussi une population. Alors, ces tuiles-là, elles sont récapitulées sur la petite tête de jeu qui est là. Donc les jardins résidentiels, ben, c'est eux qui ajoutent de la population. Donc là, j'en ai 2. Donc j'ajoute tout de suite 2 à la population de Cérès sur la piste. Hein, d'accord. Donc là, voilà, j'ai mis 2 pour Cérès sur la piste de population. Voilà. Ensuite, on a des bâtiments, enfin pas des bâtiments, des jardins commerciaux qui vont ressembler un peu aux bâtiments commerciaux du joueur. Ensuite, on a des civiques résidentiels. Alors, ils se ressemblent beaucoup, mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il y a un liseré blanc. Voilà, le liseré blanc indique que c'est un bâtiment civique. Donc lui, il va scorer, il va marquer des points par bâtiment résidentiel adjacent. À noter que là, il va pas forcément, hein, comme il ne fait pas de bâtiment, lui, il ne va faire du score que si c'est des bâtiments en moins hein, qui sont autour de lui. Et donc, civique commercial, c'est pareil, c'est la pièce avec un liseré blanc. Civique, c'est pour les bâtiments civiques adjacents. Et civique tout bâtiment, c'est celui-là avec un liseré blanc. Et vous voyez, c'est celui qu'elle a posé ici. Hein, c'est bien ça, vous voyez, hop. Voilà, liseré blanc. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on garde au chaud les 3 cartes qui pourront lui servir plus tard. Voilà. Elles sont là. Pour l'instant, on n'y touche pas. On mélange les 18 cartes IA de Cérès et on dévoile les 4 premières, face visible. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et au fur et à mesure du jeu, je vais vous expliquer ce que veulent dire ces cartes. Bon, là, il y a un reflet, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est aussi une carte soudoyée. Voilà. Ok. Bon. En fait, ça me permet de voir, d'anticiper un minimum ce qu'elle va tenter de faire. Là, je vois qu'en attente, il y a 3 actions soudoyées et une action agrandir un parc. Voilà. Bon. Dernière chose. Ah oui, j'avais pas mis ça de côté. Hop. Dernière chose, ben, on donne des sous à chaque joueur. En fait, là, comme Cérès n'utilise pas de monnaie, il n'y a que moi qui en ai, donc j'ai mes 5 pièces de départ en tant que premier joueur. Voilà. Hop.
Alors, on choisit le mode de difficulté aussi, hein, juste avant de jouer. Donc, normal, difficile ou héroïque. En fait, vous allez avoir des tuiles jardin avec soit un symbole résidentiel ou commercial, ou deux symboles. Euh, en fait, en normal, quel que soit le nombre de symboles, elles valent un citoyen ou une pièce d'argent. En difficile, elles valent celles qui ont deux citoyens, valent deux citoyens ou deux pièces d'argent pour celles qui ont deux pièces, tout simplement, hein. Donc voilà. Donc en difficile, en fait, on compte les vraies valeurs, alors qu'en normal, on compte tout à un point. Et en héroïque, il y a des règles spéciales qui sont indiquées à la fin. Elle va recevoir des bonus. Voilà. Donc ça, c'est le mode de jeu le plus difficile, quoi. Elle va démarrer avec ses 6 contrats, etc. Voilà. Donc là, le petit début de partie qu'on va faire ensemble, là, on va jouer en normal. Et voilà, on est prêt pour débuter la partie. On prépare la rivière de cartes pour les contrats, bien sûr. Premier contrat à vendre. Je suis le premier joueur, donc c'est moi qui commence. Donc je choisis, comme sur le jeu multi, hein, je choisis ma première action. Donc je vais regarder si ces cartes-là m'intéressent. Alors E1, E1 forcément m'intéresse. E1, je la prends. Hop, je la prends. Et elle me donne cet emplacement-là. Et je dépense 2 pièces. Voilà. Hop. J'ai joué, c'est à elle. Alors, pour la faire jouer, on pioche une de ces cartes. Pour l'instant, on ne va pas regarder ce que fait la carte elle-même, on va juste regarder le numéro qui est là. Le numéro qui est là, il va de 1 à 4. Il va nous indiquer laquelle des cartes de sa piste on exécute. D'accord? Donc là, 3, on exécute la troisième carte. Donc 1, 2, 3, je prends la troisième carte, c'est celle-là que je vais jouer. D'accord? L'espace dans lequel elle était se retrouve vacant. On ramène les cartes qui sont au-dessus sur son emplacement et la carte que je viens de piocher là, avec le numéro 3, je la mets au bout. Voilà, voilà comment ça se passe. Et maintenant, j'ai plus qu'à jouer celle-là. Alors ça, c'est l'action soudoyer. Donc l'action soudoyer, c'est simple. On va ajouter, en fait, elle va augmenter le prix des contrats pour moi. Comment elle fait? On regarde le nombre de jardins commerciaux qu'elle a, et on ajoute 1, et c'est le nombre de pièces qu'elle va ajouter sur la piste de contrat. Là, elle a 0 jardins commerciaux, on ajoute 1, elle va donc rajouter une pièce, et elle va la poser sur la première carte. Si elle avait mis 2 pièces, c'était une pièce sur chaque, jusqu'à 6 pièces, c'est une sur chaque. Au-delà, elles sont perdues. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met la carte qu'on a jouée sous la pioche. Hop, elle a joué, c'est à moi. Ok, donc là, je vais pour l'instant poser un bâtiment qui va me permettre d'avoir des sous, je pense. Ouais. Donc celui-ci sur D7. Voilà. Hop. C'est à elle. Vous voyez, ça va assez vite après. Donc là, numéro 1. Numéro 1, première carte qui est celle-là. Donc je la sors, je décale toute et je mets celle que j'ai piochée au bout. Ok. C'est agrandir un parc. Agrandir un parc, qu'est-ce que c'est? On va regarder si elle a des tuiles terrain. Et si elle en a, elle va poser des tuiles jardin dessus. Donc là, on regarde si elle a des terrains vacants. Elle n'en a pas pour l'instant. Donc ce qu'on fait, elle va marquer directement des points de victoire. Vous voyez, donc c'est indiqué ici, agrandir un parc. CRS pioche des tuiles jardin pour les construire sur 3 terrains vacants au maximum, avec pour objectif de créer les plus grands parcs possibles. Voilà, si elle a des terrains, elle va les poser, de préférence adjacents, sur les terrains qu'elle aura achetés, qui sont adjacents au jardin qu'elle a. Voilà. Donc là, c'est pas possible. Alors elle fait ça 3 fois, hein. Ça veut dire qu'elle a aucun terrain, elle gagne 3 points de victoire. Donc là, hop, je lui monte 3 points de victoire. Voilà. C'est à moi. Donc,
qu'est-ce qui est intéressant? Pour l'instant, je vais mettre un bâtiment de population et on verra après si on le change. Donc, je fais ça. Hop. Et je gagne 2 populations. Donc là, piste population, je monte à 2, je suis ex aequo avec elle. Ok. Elle joue. Donc, action numéro 1, c'est soudoyer. Donc je décale tout, je pose celle-là ici. Soudoyer, donc c'est parti, ça, elle rajoute une pièce sur le premier contrat. Hop. Voilà. Donc à moi, je vais encore rajouter un bâtiment commercial ici. À elle, elle joue. Numéro 4. Alors la numéro 4, c'est prendre un contrat. Et je pose celle-là à la place. Prendre un contrat, en fait, elle va prendre un contrat de la piste. Donc en priorité ceux de la lettre A, puis C, puis F. Okay. S'il y a plusieurs A possibles, elle va prendre, dans la mesure du possible, des contrats qui correspondent à des cases où elle a déjà des jardins adjacents, pas loin. Voilà. Enfin, le plus près possible de ces jardins. Donc A. Alors A, on voit qu'elle a A7 et A5. Choix entre A7 et A5. Donc c'est A5. Okay. S'il y avait, on n'examine C que s'il n'y a aucun A. Donc en fait, là, ben, c'est entre A5 et A7. A5 étant la plus près de ces jardins, c'est A5 qu'elle achète. Donc, enfin, elle l'achète pas vraiment en fait, elle le prend. Donc A5, et là on pose un marqueur à elle. Et là, elle se retrouve avec un marqueur tiré. Voilà. Hop, et on alimente la piste de contrat. Voilà. Ce contrat étant joué, on le met dessous, sous la pile. Voilà, on continue. Là, ouais, je vais prendre des sous, je pense. Donc 5 plus 2, 7. Hop. Voilà. Comme ça me permet d'acheter à peu près tout ce que je veux pour l'instant. C'est à elle. Numéro 1, c'est encore un soudoyer. D'accord. Donc soudoyer qu'elle va jouer et on pose ça là ici. Donc soudoyer. Elle n'a toujours pas de jardin avec du commercial. Donc c'est une pièce qu'elle rajoute sur le premier. Donc là, vous voyez qu'après plusieurs soudoyers, ben, la première carte, là, elle vaut pas 2, elle vaut 2 et 3, 5. Voilà. Ok. Je vais prendre ben, E6, je pense. Hop. Donc j'achète E6. Je pose un marqueur dessus. Voilà. Et je paye 4. Voilà. C'est à elle. Donc numéro 2. Agrandir un parc. 3 fois. Première fois, on voit qu'elle a un marqueur ici, donc elle doit piocher une tuile jardin pour poser sur ce marqueur-là. Hop, on pioche la tuile. Et voilà, un bâtiment commercial.
Voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Vous voyez, ça c'est une tuile avec 2 pièces. Comme on est en mode normal, on va compter ça comme une seule pièce en fait. En difficile, on jouerait évidemment en comptant 2 pièces ici. Voilà. Bon, ça c'est son premier agrandir. Il y en a 3 hein, dans l'action. Donc les 2 autres, comme elle n'a plus de marqueur, elle gagne 2 points de victoire. Donc on lui rajoute 2 points de victoire. Hop, elle se retrouve à 5 points de victoire. Voilà. Pour l'instant, moi j'en ai 0, hein. J'ai rien marqué, ce qui est un peu normal. Et on a chacun 2 populations. Voilà. Donc c'est à moi. Là, on va acheter B4 pour 3. Hop. Voilà. Hop. Hop. C'est à elle. Donc, numéro 1, c'est prendre un contrat. Donc, on va jouer celle-là et on met l'autre à la fin. Donc, prendre un contrat, d'abord, C en priorité. Ben, C, il n'y en a qu'un, c'est C3. Donc, elle prend C3. Voilà. C3 est à elle. Donc, on lui donne la carte et on met un marqueur à elle sur C3. Voilà. Hop. Alors, à moi, ben, je vais acheter B3. C'était un peu le plan en fait. Donc B3 pour 3 aussi. Voilà, je les ai, hein, d'accord. Ok. Alors évidemment, hein, c'est un jeu, bah, il vaut mieux savoir comment on compte les points pour savoir jouer, hein, parce que sinon on ne sait pas trop où on va. Là, on arrive à la fin de l'ère bientôt, c'est-à-dire que dès qu'il n'y aura plus pistes, de cartes contrats sur la piste des contrats à vendre, bien, on fera le décompte des points. Ok. Je vois que B5 est sorti, ça peut m'intéresser aussi, mais pour l'instant j'ai plus de sous. C'est à elle. Carte numéro 1. Hop, c'est celle-là. Agrandir un parc 3 fois. Donc là, elle va encore marquer des points de victoire, puisqu'en fait, elle n'a qu'un marqueur. Donc le premier marqueur, il va être remplacé par une tuile jardin à elle. Et les 2 autres, comme elle n'en a plus, c'est des points de victoire. Elle gagne une population. Donc j'avance sur la piste de la population. Voilà. Donc elle est à 3 et moi à 2. Ok. Et les 2 autres actions, c'est 2 points de victoire directement pour elle. Donc elle passe de 5 à 7. Voilà. Hop. Voilà. Bon, à moi. Je suis en train de me faire distancer là. Enfin, ça m'inquiète un peu, mais en même temps, moi je vais marquer des points à la fin. Alors pour l'instant, elle a 3 de population, moi 2. Ouais. Peut-être il va falloir augmenter ça, on va voir. Voyons, si je pose celui-là, je vais avoir 3 points de victoire. Bon, je vais réclamer des sous pour l'instant. Donc je réclame 5 plus 2, 7 pièces. Voilà. C'est à elle. Numéro 2. Donc l'action numéro 2, c'est prendre un contrat. B. Alors B, qu'est-ce que j'ai? J'ai B6, B7, B5. Alors B5, B6, B7, eh ben, c'est tout indiqué, c'est B5 qu'elle prend. Hop. B5, et c'est dommage, ça va couper l'herbe sous les pieds, mais c'est comme ça. Voilà, et elle a B5. À moi. Peut-être G7, en anticipant le tour suivant.
B6, B7, c'est un peu dommage. Non, je vais poser des bâtiments parce qu'on est bientôt à la fin là. Je vais poser de la population, donc je vais poser celui-ci. Voilà, j'ai 2 de plus en population que je marque ici. Donc je passe de 2 à 4. Voilà. On continue la course. C'est à elle. Numéro 4. Hop. Prendre un contrat le plus cher. Le plus cher, c'est vite fait, c'est A6, c'est ça. Sachant que quand on détermine le plus cher, on compte les pièces. Hein. Et s'il y a égalité, on prend le plus à droite en fait. Voilà. Donc là, ben, elle prend A6. Hop, A6. A6. Voilà. Ok. À moi. Donc à moi. Je vais lui prendre B6. Parce qu'il y a une règle qui fait que lorsqu'elle fait des carrés, ça lui fait des bonus en points. Si je me rappelle bien, lorsqu'on compte les points, voilà. Donc, point bonus de CRS, chaque carré de tuile jardin rapporte à CRS un bonus de points de victoire. Une tuile jardin ne peut faire partie que d'un seul carré, celui qui rapporte le plus. Donc là, ça lui vaut 4 points de victoire si elle a des tuiles en carré. Donc je vais prendre B6 pour lui casser ça. Ça vaut 4. Voilà. B6 est à moi. C'est à elle. Donc numéro 2, c'est prendre un contrat le moins cher. Le moins cher, c'est G7. Donc elle prend G7. Voilà. Alors, est-ce que A7 ou B7 m'intéresse? B7 m'intéresse. Pour 3. Et en plus, je les ai. Donc je paye 3. J'achète B7. B7. Et ici. Voilà. C'est à elle. Prendre un contrat. Ah non, pardon. Numéro 4. Ben, c'est prendre un contrat quand même. Numéro 4. Donc F, A ou D. Donc ben, c'est A. Voilà. Donc ça va déclencher la fin de l'ère. Donc quand elle prend un contrat sur lesquels il y a des pièces, on défausse tout simplement les pièces. Voilà. Donc elle a A7 ici. J'ai un tour à jouer et elle a un tour à jouer. Quand on est sur une fin d'ère comme ça, elle joue uniquement à agrandir un parc. Voilà. On ne tire pas de cartes. Donc là, c'est à moi. Ben là, il va falloir que je fasse un bâtiment en urgence. Alors, ben, je vais faire ça, je pense. Je vais remplacer celui-là par celui-là, ça me fait gagner 2 populations. Et donc je suis à 6 en population. J'espère avoir assez de marge pour pas me faire passer devant à la population. Voilà. Donc 4 et 2, 6, hein, c'est ça. Et c'est à elle. Donc là, on ne fait pas de tirage de cartes puisque son action est toujours la même en fin d'ère, quand il n'y a plus de cartes. Elle fait agrandir un parc. Donc agrandir un parc, 3 fois. Hein. Donc là, elle a des marqueurs partout. Donc on tire une tuile. C'est une population, elle va la mettre là où c'est le plus adjacent. Donc là, j'ai le choix entre les deux. Là, c'est moi qui choisis. Oh, on va lui mettre là, peu importe. Voilà. Ok. Et ensuite,
Deuxième tirage. Alors, une population, elle passe à 4. Une pièce. Bon, on va lui mettre là ou là, peu importe. Ici, voilà. Voilà une pièce. Et le troisième qui sera forcément ici. Encore une population. Donc elle est à 5 populations. Ben, ça va, je lui passe devant. Donc voilà. Fin de l'ère, on va compter les points. Alors pour compter les points, on va suivre la petite règle qui indique ce qui se passe. Donc voilà. Alors, on commence par les points des bâtiments, donc jardin résidentiel. Donc on est bien en mode normal, c'est-à-dire que celle-là ne compte que pour 1. Donc en population, en fait, elle a 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai 4 et 2, 6. Donc, comme on le voit ici, je suis bien devant à la population, ce qui fait que je marque 6 points, plus le bonus de population pour la première ère qui est de 4 points. Je marque donc 10 points de victoire. Donc je passe de 0 à 10. Voilà. Ensuite, je vais le laisser là. Alors, bâtiment, les jardins commerciaux. Bon, il va rapporter les pièces d'argent et les points de victoire comme dans le jeu de base. Et CRS, elle marque 1 point de victoire par tuile jardin commercial en jeu, tout simplement. Donc elle a 2 tuiles jardin commercial, donc elle marque 2 points de victoire. Moi, j'en marque 0, par contre, je remporte 2 pièces. Voilà. Hop. Donc j'ai 2 pièces pour le tour suivant. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Ok. Et après, on est au bâtiment civique. Alors pour les bâtiments civiques, pour les miens, j'en ai pas là, mais pour les miens, en fait, on compterait les jardins comme des bâtiments. Hein. Et voilà, les tuiles jardin civique de CRS rapportent 2 points de victoire pour chacun de vos bâtiments adjacents avec l'icône correspondante. Voilà. Donc là, en fait, elle n'a pas de... Alors, le seul jardin civique qu'elle a, il est là, mais en fait, il n'y a pas de tuiles, il n'y a pas de bâtiment adjacent à moi. Donc, elle marque 0 point de victoire, ici. Et moi aussi, puisque j'ai 0 bâtiment civique. Voilà. Et après, on lui compte ses points bonus pour les parcs carrés. Voilà. Remarque qu'à la fin de partie, à la fin de partie, elle va marquer 1 point de victoire supplémentaire par tuile jardin commercial. Et il faut avoir plus de points de victoire qu'elle pour remporter la partie, tout simplement. Voilà. On passe à l'ère suivante. Ok. Alors, comment ça s'est passé? C'est elle qui a terminé, donc c'est moi qui commence. Du coup, est-ce que D3 m'intéresse? Voilà, ça peut m'intéresser pour la bloquer. Mais est-ce que j'ai plus de priorité? E3, E4 plutôt, ouais, G1. G1 est intéressante pour moi. Mais j'ai pas les sous. Bon, du coup, je vais prendre des sous. Je vais prendre cette pièce. Hop. Puisque j'ai 2 bâtiments commerciaux. Plus 5, ça fait 7. C'est à elle. Numéro 3, prendre un contrat. D, F, B. Alors D, ben D3. Elle prend D3. D3 ou D5, on va voir. D3, D5. Ben oui, D3. D3 est le plus près d'elle. Donc, elle prend D3. Hop. Moi, ça m'arrange pour G1 du coup. Il va me coûter moins cher. C'est ce que je fais. J'achète G1 tout de suite. Hop. Voilà.
Elle joue la numéro 2. C'est un soudoyer. Soudoyer, elle a 2 bâtiments, 2 jardins commerciaux, plus un 3, elle met 3 pièces. Donc, une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ok ? Je prendrai bien F7, ça va me coûter 5. Ouais, je prends F7. Hop. Ça coûte 5. Je paye 6, je récupère 1. Voilà. F7. Ici. L. Numéro 3. Numéro 3, prendre un contrat. G, B, E. Alors G, il n'y a pas. B, il n'y a pas. E, elle prend E4. On défausse la pièce. Ouais, c'est la seule E. E4. F4. D5. C5. Un F2 peut être intéressante aussi, ouais. Bon, je vais prendre des sous. Ah, à moins que je pose un bâtiment commercial pour augmenter mes revenus, peut-être. Peut-être faire ça. Oui, je vais poser ce bâtiment-là à la place de ces 3. Voilà. Hop. Lui, il rapporte des points de victoire en plus à la fin, donc c'est peut-être intéressant. Voilà. Elle. Numéro 3. Agrandir un parc. 3 fois. Donc c'est parti. Premier tirage, ben, elle a 3 marqueurs, donc les 3 vont être complets. Hein. Premier marqueur, population, ici. Donc je lui monte sa population de 1, elle passe de 4 à 5. Deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? De 5 à 6, pas de 4 à 5. Ouais, c'est ça, de 5 à 6. Deuxième marqueur. Celui-là, je l'enlève. Hein. C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Oui, elle n'a pas des 4. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste que je l'ai poussé. Voilà. Deuxième. Encore de la population. Ok. Troisième. Donc elle passe à 7 de population. Troisième. Une pièce. Un bâtiment commercial qui vient ici. Voilà. Moi, donc là, je prends des pièces. Donc 3 et 5, 8.
c'est à elle. Numéro 4, c'est un agrandir un parc encore. Elle a plus de marqueurs, donc elle marque 3 points de victoire directement. Donc elle passe de 9 à 12. À moi. Je prendrais bien un F2 en fait. Quoique F2, je peux le laisser baisser un peu parce qu'il est couvert par F4. Si jamais elle tire à prendre un contrat F, et elle peut pas en fait, elle va pas le prendre pour l'instant. Vous voyez, je peux voir là, sur les actions à venir, que d'en prendre un contrat qu'elle a, il n'y a pas de F. Donc il risque rien, ça. Elle n'a pas l'intention de les prendre pour l'instant. Donc je vais attendre un peu que le prix baisse au cas où. D5, C5. Ah, je pourrais acheter C1, mais c'est pareil, je vais attendre que le prix baisse. Du coup, je vais poser. Hein. Est-ce que je poserai pas de la population? Si, allez, je vais poser de la population ici. Voilà. Et je gagne 2 de population, je passe de 6 à 8. Ok, à elle. Numéro 1, ce sera prendre un contrat. E, C et G. E, G et C, pardon. Alors E, il n'y a pas de E. G, il n'y en a pas. Il y a... Oh là là, elle me prend C1. Eh ben oui, tant pis. Ah non, elle prend C1 ou C5 alors. C1 ou C5. Eh bien, elle prend C5 parce que C5 est adjacente à un de ses jardins alors que C1 ne l'est pas. Donc elle prend C5. Ça me sauve. Ça me sauve. Hop. C5 pour elle, ici. J'aurais peut-être bien... quoi que acheter C1, est-ce que c'est vraiment utile pour l'instant? Puisqu'en fait, je ne peux pas faire des bâtiments plus longs que celui-là. Je vais acheter F2 plutôt. F2 pour 4. Hop. Donc achète F2. Voilà. Ici. Elle joue numéro 2, c'est un soudoyer. Voilà. C'est un soudoyer. Alors, combien elle a de pièces? Elle a 1, 2, 3 pièces, plus 1, 4. Elle met 4 pièces sur le plateau. Voilà. Ok. Moi, du coup, je vais poser ce bâtiment ici, qui me rapporte 6 de population. Donc en fait, je passe de 4 à 6, donc j'augmente de 2. Je suis à 10 de population. 6 et 4, 10, c'est bien ça. À elle. Numéro 1, prendre un contrat. Un D. Est-ce qu'il y a un D? Ouais, il y a D5. Il n'y a que D5, donc elle prend D5. On ne discute pas. D5. Hop. Ici, on défausse la pièce. Et voilà. Hop. Ok. Ouais. À moi, ben, je vais poser mon autre bâtiment civique cette fois, celui-là qui va me rapporter des points de victoire en fonction de la population qu'il y a autour. Ma foi, on essaye de faire au mieux. Hein. Donc c'est à elle. Alors, troisième action, ici, c'est un soudoyer encore. Donc, 1, 2, 3, 4, 4 pièces.
Oui, ça va vite en fait, hein, une fois qu'on a l'habitude. Hop, à moi. On approche de la fin de la deuxième ère. Hein. Là, alors F4, F5, C1, E5, C6, E3. On pourrait tenter C6, ouais. Mais C6, il me faut 8, je les ai pas. Puis là, tous les prix se sont envolés. Là. Bah là, j'ai pas grand chose à faire pour l'instant. Ouais, je vais poser. Si je pose un bâtiment, là, je vais lui donner des points de victoire. Je mets rien pour l'instant. Je prends des sous. Donc 5 et 3, 8. Donc 6 et 2. Voilà. C'est à elle. Numéro 4, prendre un contrat. CEA. Donc C. Alors c'est entre C1 et C6. C6. Bon, c'est adjacent à des jardins ou des terrains. Et E3, c'est adjacent à des jardins. C'est quoi la priorité là? Donc là, en fait, entre C1 et C6, elle va prendre la plus proche de ses marqueurs terrain, en fait. Donc C6, c'est celle-là qu'elle prend. Donc ici. Ok. À moi. On est toujours aussi embêté. Hein. Ben là, maintenant j'ai pas mal de sous, donc je vais peut-être pouvoir acheter. Acheter F4. Ouais, on va acheter F4. Donc ça va me coûter 5. Donc je paye 5. J'achète F4. Je pose un marqueur dessus. On décale toutes les cartes avec les pièces qui sont dessus. C'est à elle. Numéro 2. Prendre un contrat. A, puis C, puis F. Ben c'est C1. Pas d'autre choix. Donc elle prend C1. Hop. On défausse ça. Voilà. Moi. F5 pour 4. Ouais. F5 pour 4. Pardon. Hop. F5. Ici. Ok. L. Le numéro 2, agrandir un parc 3 fois. Agrandir un parc 3 fois. Alors, première fois. De la population. Donc, ben, ça va venir ici. Hein. Il faut que ce soit adjacent. Deuxième, ça va être ces deux-là en fait. Deuxième de la population encore. Et troisième, bâtiment civique. Ici. Elle a gagné 2 de population dans l'histoire. Ok, elle est censée être à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Ok. C'est à moi. Ben, écoutez, là, on va mettre le paquet, j'ai envie de dire. Donc, on va remplacer ça. Alors, ouais, par ce grand bâtiment commercial ici. Hop, E6 reste à moi, donc je mets un marqueur dessus.
Je range celui-là. Et j'ai placé ma fonderie, ce qui est super. Bon, à lui. Numéro 2. C'est un soudoyer. En bâtiment commerciaux, elle en a toujours 3. Hein, je pense que ça n'a pas bougé. Non, 3 et un 4. Donc en fait, bah, il ne reste plus que 2 cartes. Donc elle met 2 pièces. Et 2. Voilà. Les 2 autres sont perdus. À moi. Alors, est-ce que E5 et E3 m'intéressent? E3 peut m'intéresser. Ouais. Je vais acheter E3 pour 4. Hop. Je m'installe là. C'est à elle. Numéro 2, prendre un contrat, ça va déclencher la fin de l'ère. BDG. Alors, BDG, là c'est intéressant. La lettre ne correspond pas à E5. Donc elle ne peut pas prendre E5, ce qui fait qu'elle va construire à la place. Alors dans les règles, en fait, c'est expliqué comme ça. On est dans ce cas de figure-là. Hop. On est l'action prendre un contrat. Hein. Donc, si aucune carte contrat ne correspond aux instructions présentes sur la carte de CRS, ou si CRS ne possède plus de marqueurs terrain, hein, c'est possible hein, qu'elle n'en ait plus là, qu'ils soient tous sur le plateau, retournez la première carte de sa pile de contrat, vous n'avez pas oublié, hein, elle en avait 3 là en réserve, donc on va en retourner une là, comme ça, et on va la jouer, et on va... Alors ce qu'on va faire en fait, elle construit directement, c'est-à-dire qu'elle pioche une tuile jardin, et elle la pose sur le terrain indiqué, voilà. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas un marqueur terrain. Donc on fait ça. Elle pioche donc D6. Et sur D6, elle met... Alors ça ne m'arrange pas du tout parce que ça lui fait un carré, mais c'est comme ça. Voilà, elle met un bâtiment commercial. Bien. Bien, bien, bien. C'est à moi. Je vais acheter... Ah, je peux pas acheter E5. J'ai pas les sous. Donc, je vais prendre des sous. En espérant que ça bouge pas trop. Alors 3 et 1, 4 et 5, 9. Donc 9. À elle. 4. Prendre un contrat. F, A, D. Même chose. C'est un E qui reste là. Donc elle peut pas. Donc, comme tout à l'heure, elle va poser en D4 cette fois. Un jardin. Ouh là 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 là. Elle pose une population. Donc elle est à 10 de population, comme moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. À moi, là j'ai de quoi acheter E5, donc c'est ce que je fais tout de suite. Hop, et je déclenche la fin de l'ère. Fini les bêtises. E5. Là. Donc elle joue. 1, c'est agrandir un parc. Agrandir un parc, donc 3 fois. Première fois, elle va poser une tuile ici, puisque c'est son seul marqueur terrain, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc une pop de plus. Et elle va me battre à la population. Ouais. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que, en fait, ça reste dessus parce qu'on ne tire pas de carte en fin d'air, étant donné que qu'elle fait toujours agrandir un parc en fait. Donc là,
Elle a mis le premier ici. Et elle remporte ensuite 2 points de victoire parce qu'elle ne peut pas mettre d'autres. Voilà, pour les 2 autres. Ok. Et moi, dernière action, et après on change d'air. Alors là, voilà, il faut bien que je réfléchisse parce qu'elle est de 1 de plus de population. Donc alors, je suis un peu coincé en fait. Soit je mets 1 de population ici. Je repasse ex aequo. Ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce que si je mets un bâtiment civique là qui rapporte ouais, 6 points de victoire, ça j'y gagne pas. Donc je fais ça. Je mets hop, un bâtiment de population ici. Et voilà, et on va compter les points. Donc la population, c'est elle qui est devant, hein, puisqu'elle a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et moi j'ai 10. 6 et 4, 10. Voilà. Donc elle est devant moi, donc elle gagne le bonus de population qui est de 7, et elle marque donc 11 et 7, 18. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Moi, je marque ces points à elle, c'est-à-dire 11. 10, 11. On passe à 21. Je suis un peu derrière quand même. Alors, les bâtiments commerciaux. Les bâtiments commerciaux, moi, je marque 5 points de victoire avec ma fonderie. Donc, je passe à 26. Je marque, je gagne 3 et 1, 4 pièces. Aussi. Voilà. Elle va marquer 3 pièces. Hein, juste 1, 2, 3 pièces. Donc 3 points de victoire en fait. Je ne sais plus si elle marque à la fois des pièces et des points de victoire. Je vérifie. Oui, non, elle marque un point de victoire par bâtiment. Elle ne marque pas de pièces, bien sûr. Donc 3 points de victoire pour elle. 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Donc, pardon, elle est à 32, elle passe à 35. Ok. Et maintenant, les bâtiments civiques. Alors, elle a celui-là qui va lui rapporter 2 points par bâtiment de n'importe quel type adjacent. Donc, elle marque encore 4 points. Elle est à 39. Moi, en fait, avec celui-ci, je marque 6 et 1, 7 points de victoire. Je suis à 33. Et c'est... non, 34, puisque celui-là, il compte. Voilà. Et ben, je fais pas mieux que ça, hein, pour l'instant. Et ensuite, elle a un carré qui lui rapporte 4 points de victoire. Donc, 43. Voilà. Et on va passer à l'ère suivante. Donc c'est elle qui commence cette fois, puisque c'est moi qui ai terminé l'ère précédente. Allez, donc oui, c'est le fameux donc, soudoyer qui tombe sur... Enfin, c'est le numéro 1 qui tombe sur agrandir un parc. Donc on va le faire 3 fois. Ben là, en fait, c'est pas compliqué, elle n'a pas de marqueur terrain, donc c'est 3 points de victoire direct pour elle. Donc elle passe à 46. Moi, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ? Alors, 1, B1, B2, F3, F4, 7. Je prendrai F3. Hein. Ouais, je prendrai F3. Hein, alors, est-ce que... Oui, parce qu'à F, en plus, elle risque de l'acheter. Elle risque de l'acheter. Donc, je vais prendre F3 pour 6. Hop. Voilà. Ici. Prendre un contrat. J'ai bien fait, parce qu'elle aurait pris le F là. Donc D, elle peut pas, F non plus, B, elle a le choix entre B1 et B2. Ce sera B1.
Alors, ensuite, je vais acheter B2 pour 4 avant qu'elle disparaisse. Elle joue la numéro 2, prendre un contrat. Prendre un contrat, le moins cher, elle prend A1. Elle prend A1. Ok. Et j'ai oublié de lui enlever la carte B1, hop, qu'elle avait prise tout à l'heure. Donc voilà. Ok. C'est donc à moi. Ah, il y a plein de trucs intéressants. A2, C2. On va tenter de poser un bâtiment encore. Allez, je vais poser ça. Hop. Là, je gagne 3 de population avec celui-là. Parce que j'en enlève une, mais j'en pose 4. Donc je passe de 10 à 13, je passe devant. Ok. Elle. 3. Prendre un contrat. Prendre un contrat, donc G. Oui, c'est G6 ou G4. Alors G6 ou G4. Ben, c'est G6. Ben, je prends des sous, parce que j'en ai plus. Donc 5 et 4, 9. Voilà. Elle. Numéro 1, prendre un contrat le plus cher. Donc c'est G4. Ah non, attention, le plus cher, ça va être celui qui sort là, c'est G5. Hop, G5. Ouais, ça va être compliqué pour moi ça. À moi, du coup là je vais acheter C2 pour 6. Voilà. AL. Numéro 3, agrandir un parc 3 fois. Alors, là, bah, je pense que ça va être commencé par ici, parce que là, c'est à côté de mes bâtiments à moi. Alors, premier, de la population, un bâtiment civique. Deuxième, ouais. En fait, là, c'est pour que ce soit adjacent à un terrain, hein, je crois. Voyons. On va vite vérifier. Ouais, le plus grand parc qu'elle possède, le problème c'est que... Ouais. Ouais. Ouais, aussi proche que possible du plus grand parc. Bon, on va continuer ici. Et le troisième. Ben là, c'est pas compliqué, c'est lui. Hein. Voilà. Bon. À moi.
On va marquer celui-là. Hein. Ah, à moins que je prenne E7. Non. On marque celui-là. Voilà. À elle. Numéro 4, soudoyer. Soudoyer, sachant qu'elle a 1, 2, 3, 4 pièces, donc 5 pièces, ben elle met une sur chaque carte. Voilà. À moi, je vais acheter E7. Ah oui, mais E7, je peux plus l'acheter. Ben, je prends des sous. 5, 4, 9. Elle. 2. Agrandir un parc 3 fois. Donc là, ben, dernier marqueur terrain, et puis ce sera 2 points de victoire. Donc un bâtiment commercial, enfin un jardin commercial, et 2 points de victoire, donc elle passe à 48. Ouh là là, elle me met la piquette. Bon, ben ensuite, je vais acheter E7, je disais, donc pour 4. Donc 6 me rend 2. Hop, non, pardon, c'est E7. Hein, ouais. Donc E7, je prends celle-là. Allez, voilà. Elle. Numéro 3, prendre un contrat D. Contrat D. Il n'y a pas de contrat D. S'il n'y a pas de contrat D, elle va construire. Donc c'est sa dernière carte. C4. Sur C4, elle construit directement quelque chose. Ça fait une deuxième carré, ça. Voilà, encore une population. Elle passe à 12. Ok. À moi. A2, A4. G4, C7. C7. Si je pouvais. Je peux. Ça vaut 7. J'achète C7. Ouais. 6 et un 7. J'achète C7 sans hésitation. Avant qu'on me le pique. Elle. Soudoyer. Donc, ben une pièce sur chaque. Moi, je prends des sous, je pense. Ouais, je prends des sous. Donc, je prends... ou alors je pose... Non, je pose d'abord un bâtiment. Je pose celui-ci. Voilà. Je pose d'abord un bâtiment. Ça va optimiser ma prise de sous du tour prochain. Si tant est que j'en ai encore besoin de sous, on va voir. Numéro 1, prendre un contrat. Prendre un contrat. Donc E, il n'y a pas. G, il y a. Elle prend G4. G4. Hop. Voilà. Moi. Alors, A2 ou A4 ben, A2. Hein. Ah, quoique non. Ce sera A4. A4 pour... j'ai pas les sous, donc je prends des sous. Je suis bête. 3 et 2, 5. Et 5, 10. Allez, on va voir s'il reste quelque chose après. 4. Agrandir un parc 3 fois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, agrandir un parc 3 fois. C'est celle-là que je mets dessous. Ben donc, c'est G4. Une population de plus. Elle revient ex aequo avec moi. Ouais. Elle revient ex aequo avec moi. Ça va pas se passer comme ça. Et elle marque 2 points de victoire. Voilà. Après, moi,
je vais acheter à 4 pour 4 pièces. Ok. L. Numéro 2, prendre un contrat. CEA, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour moi, puisque là elle prend le dernier. Elle prend la 2. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir jouer tout ce que je voudrais jouer, mais c'est comme ça. Donc A2. Elle est ici. Alors là, je vais donc faire ma dernière action qui consiste à remplacer celui-ci par celui-là. Voilà. Vous savez qu'on peut remplacer des bâtiments à condition qu'ils soient plus grands. Donc je augmente encore ma population de 2. Et elle fait agrandir un parc. Donc ça va. Je vais rester devant la population quoi qu'il arrive. Donc là, elle pose un bâtiment civique commercial. Et elle marque 2 points de victoire supplémentaires. Et on va compter les points. Alors, je me remémore vite fait s'il y a des choses à compter en fin de partie. Des choses supplémentaires. Vous marquez des points comme pour la fin d'une ère classique, mais ces restes marquent un point de victoire supplémentaire par tuile jardin commercial. Voilà, c'est tout. Donc, les marqueurs inutilisés rapportent 2. Voilà. Alors, là, je suis assez content de moi parce que je suis devant à la pop avec 15 contre 13. Alors, je recompte les siens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai oublié un. 3. À moins que j'ai confondu un civique. Alors, 1, 2, 3. Celui-là est civique, on compte pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ça, c'est un civique aussi. Donc, c'est ça. Ok. Moins 15. 4 et 6, 10. Et 4, 14. Et 2, 16. Je ne sais pas comment j'ai fait pour en oublier. Donc, je suis à 16 en fait. Je suis pas à 15. Ouais, je suis à 16. Comme quoi, c'est toujours bon de recompter à la fin. On peut faire des petites erreurs. Et ensuite, donc, je suis devant à la population. Donc, je marque bonus de population 10, plus 16, 26 points. Ouais, 10, 20. Je passe devant. Elle marque mes points de victoire, mes points de population en moins, c'est-à-dire 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Elle est encore devant. Ok. Après, les bâtiments commerciaux. Alors, les siens marquent 2 points de victoire. Et oui, puisque moi, on va compter leurs pièces et tout, c'est pour ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Elle marque encore 10 points de victoire. Hein. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc, elle marque 10 points de victoire. Donc, elle passe à 78. Je trouve qu'on ne fait pas suffisamment, vous voyez, ça ne saute pas aux yeux la différence entre les bâtiments civiques d'un type et les bâtiments du même type. C'est un peu dur à lire, mais bon. Les miens. 5 et 3, 8. 8 et 5, 13. Un, 10, 11, 12, 13. Ok. Et ensuite, les bâtiments civiques. Alors, les siens. Là, rien pour celui-là, rien pour celui-là, rien pour celui-là. Ici, elle a un bâtiment civique à côté, elle marque 2 points. Donc, elle passe à 80. Ensuite, je pense que j'en oublie. Et là, elle a 3 bâtiments. Elle passe en... Alors, c'est 1 ou 2 par bâtiment adjacent, je ne sais plus.
pour celui-là. 2. Donc elle marque encore 6 points. Oh là là, ça fait mal là. Et celui-là ne rapporte rien. Voilà, puisqu'il a besoin de population à côté. Ok, moi c'est pas mal parce que celui-là, il va me rapporter 1 par population autour. Donc là, j'ai 6 et 4, 10 et 1, 11. Donc j'arrive ex aequo avec elle. Ben celui-là rapporte 2 points de victoire par bâtiment civique adjacent. Enfin, par pièce adjacente. Donc 3 et 2, 5 et un 6. Ça me fait 12 points. 10 et 2, 12. Ben écoutez, c'est pas mal. Hein. Et après, il y a ces carrés. Donc 4 et 4, 8. C'est tout, hein, elle n'a pas d'autres carrés. Donc 8. Mais regardez le score. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc je gagne, mais pas de beaucoup. 98 à 94. Je vais vérifier si j'ai rien oublié. Mais ouais, ça semblerait être le score final. Donc voilà les amis, hein, c'était un peu pour vous donner une idée de comment le solo à Foundations of Rome se mettait en mouvement. Je dois dire en fait au départ que ce genre de solo là, c'est pas trop ma tasse de thé, mais en fait on se prend bien au jeu, hein, c'est très agréable, ça va vite. Donc ouais, finalement j'ai bien aimé, je pense que j'en referai quelques-unes. À noter qu'on peut jouer avec l'extension Monument, voilà, c'est prévu. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on pioche 3 cartes monuments, comme pour le jeu à 2 en fait. Hein. Et ces monuments vont être dispo et il y a une action spécifique il y a une icône spécifique en fait sur les cartes actions de l'IA. Voilà. Donc si elle peut construire un monument, elle va en construire un en fait. Hein, voilà. Lorsque CRS active une carte présentant une icône monument, effectuer, construire un bâtiment, puis compter le nombre de tuiles jardin résidentiel et de tuiles jardin commercial en jeu. CRS construit ensuite un monument qui occupe moins de terrain que son nombre total de tuiles jardin résidentiel et de tuiles jardin commercial. Voilà. Elle ignore les restrictions et conditions des monuments. Ouais, ok. Bon, voilà, il y a une petite règle pour qu'elle puisse construire les monuments. Et voilà, donc ça peut être sympa. Hein. Vous avez le mode héroïque aussi. Donc là, elle démarre avec 6 cartes, c'est 6 cartes contrat au lieu de 3. Les tuiles jardin civique, c'est 3 points de victoire. Voilà, bon, les points sont boostés en fait. Voilà. Donc ouais, c'est assez sympa en fait. Bon, honnêtement, ça vaut quand même pas le jeu à multi, enfin en tout cas à mon goût. Hein. Après voilà, je vous montre cette vidéo, comme ça vous voyez si vous c'est votre tasse de thé. Hein. Mais bon, honnêtement, acheter ce jeu que pour le solo, je trouve que ce serait dommage, honnêtement. Parce que vu le matériel qu'il y a, voilà, le jeu vraiment prend toute sa dimension quand on est 5. Et quand on commence aussi à inclure les petites extensions qui sont les petits modules qui sont disponibles et qu'on peut ajouter, par exemple, bon, donc les monuments, mais aussi tout ce qui est transactions et escroquerie, tout ce qui est traits de personnages, etc. Voilà. Alors, donc je vais débarrasser là. Et je reviens vers vous dans quelques minutes pour vous montrer ceci. Oh, pardon, je me connais à la caméra. Voilà, pour vous montrer un peu plus en détail. Je vous l'avais promis la vidéo précédente. Roads of Fortune, voilà. À tout de suite. Alors, on va ouvrir la boîte. Voilà, un petit coup
couvercle en plastique. Donc ça c'est le livret qui était dans le Language Pack hein, que j'ai mis pour remplacer le livret original qui était en anglais bien sûr. Oui, alors petite pause dans la vidéo aussi pour vous dire que vous voyez cet insert là qui a l'air plein de vide. Ben, en fait, il peut être utilisé pour remplacer celui de la boîte de base et pour inclure le matériel de cette extension. Donc c'est plutôt bien vu. Je vous montre ça un peu plus en détail à la toute fin de la vidéo. Voilà. Les plateaux aussi sont fournis, traduits, enfin, sont fournis dans le pack de langue traduit, hein, d'accord. Donc ils remplacent les plateaux originaux. Donc ceux-là voilà, sont bien traduits en français. Hein. Voilà. Vous les avez dans le pack de langage. Voilà. Et après, on a des marqueurs ici. Hop. Voilà, petit marqueur pour les routes. Donc, selon les 5 couleurs disponibles hein, pour les factions. Et après, on a des... Donc, voilà. Ah oui, alors ça, ce sont des cartes... comment dire, de rechange, on va dire, pour les monuments, enfin, alternatives, voilà, je cherchais le mot, pour les monuments, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont des règles différentes, voilà, et on peut les utiliser à la place des autres, donc ça c'est pas mal, voilà, et on a ensuite, hop là, des pions avec voilà. Alors ça ressemble au pion faveur du module transaction et escroquerie. Et voilà, des pions dédiés. Donc on va voir ce que ça donne. Alors aussi, il y a cette aide de jeu, pareil, qui était traduite, hein, donc qui est dans le pack traduction. Qui décrit, qui a un petit résumé des monuments en fait. Donc c'est très sympa. Vous avez les deux versions, recto verso. Voilà. Donc ça c'est pas mal du tout aussi. Alors cette extension Rose of Fortune, qu'est-ce qu'elle ajoute? Ben en fait elle ajoute ces pistes là qui sont assez nombreuses. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 12 différentes. Certaines ne peuvent être jouées qu'avec certains modules du jeu. Par exemple, vous voyez, ici, ça veut dire qu'on va utiliser des jetons de population. Hop, attendez, je mets à l'endroit. Voilà. Ici aussi. Voilà. Et elles sont recto verso. Voilà. Donc celle-là ne s'utilise qu'avec le module invocation. Celle-là, il faut avoir les monuments, celle-là, il faut avoir les transactions, etc. D'accord? Objectif public, voilà. Transaction escroquerie. Voilà. Certaines, donc, ne peuvent être utilisées qu'avec des modules spécifiques dans le jeu. Alors, pour les amateurs aussi, vous avez des tuiles qui sont dédiées au mode solo. C'est celles qui sont avec cette petite icône-là, vous voyez, et qui parlent de CRS. Ces tuiles-là, en fait, elles sont dédiées au mode solo. Donc, quand vous êtes dans une partie multi, ben, il faut les retirer. Voilà. Donc, celle-là, on peut l'enlever. Celle-là, ça va. Celle-là, ça va. Voilà. Celle-là, c'est pareil. C'est pour le mode solo. OK. Celle-là, c'est pour le mode solo. Il y en a au minimum 4, hein, de toute façon. Et la quatrième, voilà, elle est là. Voilà, mode solo, d'un côté et de l'autre. Voilà. Toutes les autres vont être utilisables en multi. Alors, vous voyez qu'il y en a certaines qui ont des cases, donc on va voir à quoi elles servent. Et d'autres qui ont juste des libellés, comme ça. Voilà. Bon. En début de partie, en fait, on va en choisir 4 ou en tirer 4 au hasard. Et on va les disposer autour du plateau. Alors, par exemple, donc on va prendre celle-là, celle-là. Je vais en prendre 100. Allez, on va prendre une avec les monuments, par exemple. Et celle-là, voilà. Donc,
Les autres, ben, c'est pour de la rejouabilité, hein, elles ne seront pas utilisées lors de la partie. Alors on les pose comme ça en bord de plateau. Voilà. Donc nord, est, sud, ouest, d'accord. Et à la fin de chaque aire, au moment où on va décompter les points, on va utiliser, avant de faire le décompte des points, on va compter les points pour chacun des bords de plateau. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça ajoute? Eh bien, en fait, ça dépend des plateaux. Donc, par exemple, celui-ci, le ou les joueurs qui possèdent le plus de bâtiments civiques sur ce bord gagnent un jeton population. Alors, les jetons population, c'est ça. Voilà. Donc ces jetons, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils rajoutent de la population, tout simplement. C'est-à-dire, le joueur qui les possède, ça équivaut à un bâtiment qui a une population ou deux populations. Voilà. Donc ça, c'est un bonus de population et on peut en avoir tant qu'on... Enfin, il n'y a pas de limite. C'est pas tant qu'on veut, mais il n'y a pas de limite au nombre de jetons qu'on peut avoir. Voilà. Alors, il y a une petite variation dans la mise en place, donc mis à part le fait qu'on mette, donc on en choisit 4 et on les met une par bord, c'est que on va faire en sorte que les joueurs n'aient pas de marqueur en bord de plateau. C'est-à-dire que, bon là c'est la version pour 3 joueurs, là, par exemple, mais quand vous jouez à 5, voilà, le plateau est plus grand, hein, d'accord. Donc vous avez un bord de plateau qui est comme ça. Si vous jouez à 4, ben, en fait, vous allez considérer que le bord de plateau, il s'arrête au violet, etc. Hein, comme vous savez faire. Voilà. Donc, on va, au moment où on distribue les cartes aux joueurs, on va s'assurer qu'ils n'ont aucune carte qui correspondent aux colonnes et aux lignes qui sont en bord de plateau. Donc il faut qu'il n'y ait aucun marqueur là. Si jamais on leur a distribué des cartes et qu'ils ont des marqueurs là, il faut qu'ils rendent les marqueurs, rendent les cartes et qu'ils piochent des cartes jusqu'à avoir uniquement des marqueurs qui sont disjoints du bord, qui sont à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à jouer. On joue normalement, sachant que, ben évidemment, les conditions qui vont rapporter des points sont connues de tous, hein, et donc ça dépend de chaque plateau. Alors, une fois qu'on a placé les bâtiments, qu'on a joué une aire, on va avoir ensuite des décomptes particuliers avant chaque décompte de points de chaque aire. Donc, si vous avez, par exemple celui-là, si vous avez le plus d'influence, payez 3 pièces d'argent pour acheter le premier contrat de l'ère suivante ou gagner 3 points de victoire. Alors c'est quoi l'influence? L'influence, c'est un nouveau calcul qui se fait sur cette extension. L'influence, en fait, ça va être le nombre de cases que vont occuper, enfin la taille de chaque bâtiment qui est en contact avec le bord choisi. Par exemple, ça c'est le bord sud. Si j'ai un bâtiment qui occupe 2 cases ici et un bâtiment qui occupe 3 cases ici, même s'ils ne sont pas le long, hein, ils peuvent être placés comme ça, d'accord, ben 2 et 3, ça me fait 5 d'influence. Voilà, donc par exemple, si on a cette situation-là, voilà. Là, le joueur, il va avoir 4 et 3, 7 d'influence sur le bord sud. D'accord? Qu'il soit comme ça ou comme ça, hein, son bâtiment. Ok? Il suffit qu'il y ait une des cases du bord occupée par le bâtiment. Ok? À savoir aussi que dans les coins, ça marche. C'est-à-dire que il va, dans cette situation-là, il aurait 4 et 3, 7 d'influence sur le bord sud et 3 d'influence sur le bord ouest. Voilà. Sachant aussi que les marqueurs terrain comme ça ne comptent pas. Et là, ça ne rapporte aucune influence. Il faut qu'il y ait un bâtiment construit. Voilà. Voilà pour l'influence. Alors en cas d'égalité, si vous avez 2 joueurs qui ont 3 d'influence chacun ici, c'est celui qui a le terrain avec le numéro le plus petit ou la lettre la plus proche de A qui remporte qui est départagé en cas d'égalité, voilà, qui prend l'avantage. Donc, une fois qu'on a déterminé l'influence, ben on va résoudre les tuiles dans l'ordre en fait, nord, est, sud, ouest, hein, en faisant le tour comme ça, toujours dans le même ordre. Et ça va rapporter des points de victoire supplémentaires aux joueurs qui ont le plus d'influence sur les bords considérés. Par exemple, alors on va commencer par les plus simples, voilà.
pour celles-là, là, celles qui sont de ce type-là, ben c'est simple, il n'y a qu'à lire. Hein. Le ou les joueurs qui possèdent le plus de bâtiments civiques sur ce bord gagnent un jeton population. Alors, jeton population, hein, donc c'est des jetons qui donnent de la population supplémentaire, tout simplement. Le ou les joueurs qui possèdent le plus de bâtiments commerciaux sur ce bord gagnent 2 points de victoire. Le ou les joueurs qui possèdent le plus de bâtiments résidentiels sur ce bord gagnent 3 pièces ou 1 point de victoire, à leur choix. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc voilà, là on vous prévient juste que ça va utiliser les jetons population. Voilà. Hop, voilà, encore une autre. R1 et 2, les joueurs gagnent 2 pièces par bâtiment sur ce bord. R3, les joueurs gagnent 1 point de victoire par bâtiment sur ce bord. Voilà. Voilà. Ici, ça c'est en fonction de l'influence. Le ou les joueurs qui ont le plus d'influence pour ce bord gagnent autant de points de victoire que le numéro de l'ère actuelle. Le ou les joueurs qui ne possèdent pas d'influence sur ce bord perdent autant de points de victoire que le numéro de l'ère actuelle. D'accord ? Voilà. Donc, avec l'influence qu'on aura calculée précédemment. Voilà. Ça, c'est un premier décompte de points. Et après, si vous avez des faces comme ça qui ont été disposées, qui sont jouées, vous avez des cases là. Alors en fait, les cases, elles sont disponibles pour poser ces pions colonnes là, hein, qui vont dire que vous revendiquez en fait ces bonus. Donc, pour résoudre celle-là, par exemple, vous allez calculer l'influence de tout le monde sur le bord qui lui correspond. Et le premier à l'influence va prendre son pion et va le mettre sur la case de son choix. Donc il peut choisir de gagner 3 points de victoire ici, ou bien d'avoir ce bonus-là, lors de l'ère suivante, ignorer les conditions des monuments, ou bien gagner 2 points de victoire. Voilà, donc il peut se mettre là. Ou bien gagner 2 points de victoire par monument que vous contrôlez actuellement, ou 3 pièces. Voilà. D'accord ? Bon, évidemment, ça c'est une tuile qu'on va jouer si on joue les monuments. Hein. Sinon, on en choisit une autre. Voilà. Et dernière mécanique, c'est que donc ça se pose par l'influence, c'est-à-dire celui qui a le plus d'influence choisit, et ensuite le deuxième, il ne peut pas choisir celle-là puisque c'est pris. Chaque joueur a donc 2 pions comme ça à sa disposition. Il peut donc occuper au total des cartes, il peut occuper 2 cases, c'est tout, pas plus. Par contre, il peut choisir d'utiliser aussi, à la place de ça, je l'ai mis où ? Voilà. Il peut utiliser aussi un marqueur de terrain. Voilà. Par contre, s'il le fait, c'est un marqueur de terrain qu'il ne pourra pas utiliser pendant l'ère qui suit. Donc c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si j'utilise un marqueur terrain pour prendre le bonus, ce marqueur terrain, il ne sera plus disponible pour mes constructions ensuite. Donc en fait, les deux marqueurs colonnes là, ils servent à prendre les 2 premiers bonus. Vous n'êtes pas limité à 2, vous pouvez en prendre plus, mais après vous tapez dans vos marqueurs terrain, et donc c'est des marqueurs qui vont être occupés à ça, et donc qui ne vont pas pouvoir vous servir pour les constructions. Voilà. Donc à utiliser avec parcimonie, je pense. Voilà. Donc, mais ça dépend aussi des tuiles qui sont disposées, bien sûr, hein, sachant que bon, il faudrait. Alors, on peut très bien en avoir 4 comme ça, hein, des 2 côtés, et à ce moment-là, on mettra pas des jetons sur toutes les cases. Un joueur qui a suffisamment d'influence et qui peut mettre un marqueur colonne n'est pas obligé de le faire. C'est des bonus qui sont facultatifs, donc il peut très bien laisser son tour et dire non, je pose pas de jetons là-dessus. Voilà. Donc voilà, c'est uniquement ça l'extension. Donc ça rajoute encore de la jouabilité, des variations dans le jeu, surtout que quand même, vous voyez qu'en multi, il y a 8 marqueurs, c'est-à-dire 16 faces différentes. Alors certes, certaines ont besoin d'un module en particulier pour jouer, vous voyez, monument, invocation, transaction escroquerie, objectif public, ok. Mais quand même, voilà, on a un peu plus de choses à faire. Donc voilà, pour les fans du jeu, ça peut être un complément qui va relancer un peu l'intérêt du jeu.
Donc entre ça et tous les modules qu'on a dans le jeu de base, bon, il y a quand même de quoi faire, quoi. Plus, je vous rappelle, hein, qu'avec cette extension, vous avez un autre jeu de cartes alternatif pour les monuments, hein. Donc ben, voilà, c'est sympa, quoi. Vous avez des monuments alternatifs. D'ailleurs, même si vous n'avez pas acheté l'extension, mais que vous avez le pack langue, ben vous avez ce jeu de cartes, hein. Ce jeu de cartes, c'est les cartes traduites en français alternatives. D'accord. Donc celles-là, ben, vous pouvez vous en servir. Vous voyez, c'est marqué elles traduisent celles de l'extension Roads of Fortune. Mais bah, vous pouvez bien vous en servir avec le jeu de base, hein. Voilà. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Je peux vous montrer un petit peu le livre de règles si vous voulez. Alors, le livre de règles est assez sommaire, hein, parce qu'en fait, il n'y a que cette histoire d'influence et les bords. Donc vous avez la mise en place qui est décrite en détail, donc avec la disposition des plateaux routes qu'on met au bord du plateau de jeu central. Voilà. Donc là, ben, on vous explique comment ça marche, hein. Le jeu se déroule normalement, seul le décompte des points pour chaque aire change. Voilà. On vous explique le calcul de l'influence ici. Voilà. Et vous avez un exemple. Donc vous avez aussi l'explication des monuments alternatifs. Voilà. Le détail des jetons population. Voilà. Les récompenses alternatives. Voilà. Oui, alors récompense alternative, c'est ce que je vous ai dit là, hein. C'est-à-dire que si un joueur il pose son marqueur colonne ici, il peut choisir soit les 2 pièces, soit un point de victoire. Voilà. Tout simplement, hein. Et les indications pour s'en servir en solo. Voilà. Donc en fait, avec le mode solo, vous pouvez utiliser les monuments et puis ce jeu, cette extension-là. Alors, acheter ça que pour le solo, c'est un peu peut-être overkill, mais s'il y a des fans, pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Foundations of Rome, qui est quand même un jeu assez développé, hein, mine de rien. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que il est très abordable, mais que on peut y intégrer plein de modules différents et qu'ils peuvent s'adapter au goût des joueurs avec qui vous avez l'habitude de jouer. Et après, bon, il y a un mode solo qui, à mon avis, bon, comment dire, il est bien fait, hein, mais je pense qu'il n'arrive pas à la cheville du multi dans ce jeu. Maintenant, pour les fans et pour ceux qui aiment bien le beau matériel et ce jeu, voilà, ça peut valoir le coup. Si vous avez déjà ce jeu pour du multi, ça vaut peut-être le coup de s'acheter l'extension solo, ou bien juste avec le pack de langage, et après se débrouiller pour se faire les petits jetons pour pouvoir jouer en solo. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous embrasse les copains et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux. Ciao. Alors les amis, petite incise dans la vidéo parce que je viens de m'apercevoir de quelque chose quand même de sympa. C'est que en fait, vous savez le petit insert qui est plein de vide là, hein, qui est dans la boîte Roads of Fortune. En fait, il peut être utilisé pour remplacer celui qui est livré d'origine avec la boîte Foundation of Rome. Tout le matériel rentre, donc c'est super bien. Et du coup, il peut remplacer dans la boîte l'insert d'origine avec donc les marqueurs colonnes et les tuiles routes. Voilà. Donc je trouve ça super sympa. Je trouve que c'est une super attention aux détails de l'éditeur. Donc voilà, je voulais vous le signaler parce que c'est vraiment bien vu, quoi. Et effectivement, après on le referme
Et il faut mettre le reste du matériel dessus, hein. Je vais le faire. Hop, voilà, et ça, on met les livres de règles du coup. Hop, et les plateaux. Voilà, mais il y a la place, hein. Ça s'empile. Et le couvercle maintient tout ça en place. Voilà. Et tout ça, ça peut aller après dans la boîte de base. Donc ben, c'est super sympa. Voilà, je voulais vous signaler ça parce que je pense que ça le mérite.